Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nos meilleurs vœux, nous sommes du département des enfants de l'Église de la foi apostolique au siège de l'Afrique centrale et occidentale à Anthony Village, Lagos. Je m'appelle Folakemi Adeboye. Le titre de la leçon de ce matin, c'est 300 braves personnes. Aujourd'hui, étant le dernier dimanche de l'année, nous allons chanter quelques chants pour louer Dieu. Veille et prix 147. Veille et prix 47. Après l'introduction. Nous chantons des louanges de Dieu au ciel pour son amour et sa grâce pour nous. Il envoie des pluies et de bonnes choses pour nous. Il nous nourrit et nous vêtit et nous donne de l'abri. Nous le louons pour sa puissance qui garde et qui guide. Pour des choses puissantes qu'il a fait et des cadeaux qu'il nous donne. Amen. Nous sommes dans la saison Veille et prix 107. Veille et prix 107. Après l'introduction de l'organisme. Chrétiens, réveillez-vous. Saluez le matin heureux, où le Sauveur du monde naquit. Adorez-le dans sa beauté. Oh, les armées des anges chantent. Oh, d'où vient la joie? Oh, les bonnes nouvelles commencent. Car le Dieu incarné, le Fils divin. Amen. Le chant avant la prière, veille et prix 135. Veille et prix 135. Sur Christ le rocher, je me tiens. Nous allons chanter le couplet 1 et 4, après quoi nous allons prier. Ma foi se repose sur rien, sur la justice de Jésus. Aucun mérite je n'ai que de me confier en Jésus-Christ. Sur Christ le rocher, je me tiens. Tout autre lieu n'est que sable. Tout autre lieu n'est que sable. Quand la dernière trompette sonnera, oh, que je puisse me trouver auprès de lui, vêtu de la justice, sans faute devant le trône. Sur Christ le rocher, je me tiens. Tout autre lieu n'est que sable. Tout autre lieu n'est que sable. Baissons nos têtes pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous te remercions de nous avoir menés à ce dernier dimanche de l'année. Nous te remercions pour ta bonté envers nous. Nous te remercions pour une autre opportunité d'apprendre à tes pieds. Comme nous sommes ici, viens enseigner nos cœurs. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous, donne-nous la foi à avoir confiance en toi et à t'obéir
Merci de nous avoir exaucés car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, le titre de la leçon, c'est les 300 braves. Les 300 braves. Nous avons le verset de mémoire qui va de pair avec la leçon. Nous nous confions au Dieu vivant. 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Donc, nous avons confiance en le Dieu vivant. 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Notre passage biblique sera pris de Juges, chapitre 6. Nous allons lire quelques versets de Juges, chapitre 6. Juge et Jérubbal, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel Dieu dit à Gédéon, le peuple qui est encore avec toi est trop nombreux. Fais descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que c'est lui que c'est celui-ci qu'il aille. Tu iras avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas. Verset 7. Nous allons nous arrêter là. Les enfants, avez-vous vu un jeu où vous avez 4 membres contre 25 personnes? Qui va gagner? Si on a un jeu, par exemple un football, 4 personnes contre 25 personnes, et on a 4 et 25. Qui pensez-vous? Vous allez penser que 25 va gagner. Mais la leçon que nous allons apprendre, c'est une leçon qui nous enseigne que Dieu ne travaille pas avec des nombres. Nous avons appris dans les leçons précédentes que, avant que Jésus ne meure, il a dit aux enfants d'Israël de choisir qui ils vont adorer. Il leur a dit, j'ai servi ce Dieu et je connais ce Dieu. Vous aussi choisissez de servir ce Dieu et souvenez-vous des choses que Dieu a faites pour vous. Quand vous n'avez pas de l'eau, Dieu a pourvu de l'eau pour vous. Et vous avez promis de servir Dieu. Mais quand les choses qu'ils ont promis, ils n'ont pas fait, ils ont commencé à adorer des idoles. Ça, c'est idole. Ils ont commencé à adorer des idoles. Et Dieu n'était pas content, les enfants. La désobéissance apporte la punition. Mais l'obéissance apporte la bénédiction. Ça peut être nos parents, nos maîtres, nos maîtresses. Nous devons être obéissants. Quand nous désobéissons, c'est la punition qui suit. Donc, il était désobéissant, il était puni. Les Madianites, les Amalécites, les enfants de l'Est vinrent. Et quand les enfants d'Israël plantent, ils vont venir, ils vont récolter, ils vont dévaster tous leurs champs. Et les enfants d'Israël avaient peur. Ils ne pouvaient pas bagarrer avec. Est-ce que c'était là? Ils n'avaient pas assez de nourriture à manger. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Ils savaient qu'ils étaient en trouble et ils priaient, ils criaient à Dieu. Et Dieu envoya des prophètes. Voilà la cause. Maintenant, Dieu envoya un ange à Gédéon. Gédéon était un homme qui se cachait à quelque part. Et Gédéon ne savait pas que c'était un ange. Il lui dit, toi, homme puissant de Dieu,
Tu vas délivrer les enfants d'Israël des mains des Madianites. Gédéon se regarda, moi, qui suis-je? Qui suis-je? Je ne peux pas le faire. Nous avons une leçon à tirer de là. Est-ce que Dieu t'appelle? Dieu t'a-t-il confié un devoir? Dieu t'a-t-il appelé pour chanter et tu te regardes toi-même, tu penses que je suis trop petit? Dieu peut nous utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et quand Dieu appela Gédéon, l'ange lui dit, Gédéon n'était pas sûr qu'il était. Et, 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 et l'ange dit, mets ça sur le roc. Quand l'ange touche la roc, et la nourriture devient du feu. Vous allez voir l'ange et Gédéon. Et Gédéon ne savait pas que c'était un ange. La même chose est applicable à nous. Nous pouvons, les gens nous visitent, nous les traitons n'importe comment. Nous devons apprendre à prendre soin. Dieu dit à Gédéon, je veux que tu détruises les idoles. Gédéon avait peur. Il avait peur. Mais il voulait l'obéir. Et il obéit à Dieu. Et Dieu l'a rendu brave. Il a détruit les idoles. Après avoir détruit les idoles, Dieu lui a donné une autre instruction. J'aimerais que tu ailles combattre contre les Madianites. Gédéon n'était pas sûr parce qu'il n'avait pas su. Je n'ai pas su. Si tu veux que tu ailles, je vais faire un test. Je vais mettre un coton et quand le coton est rempli d'eau et que tout autour est sec, je saurai que c'est toi. Le jour suivant, il a vu que le coton était mouillé, la toiture. Et je vais faire une autre test. Que le coton soit sec et tout autour soit mouillé. Et Dieu est patient. Quand nous voulons réellement connaître au sujet de Dieu, Dieu même va se... Vous voulez confirmer une promesse de Dieu, Dieu va toujours patiemment t'aider. Et Dieu dit, tu sais combien de personnes l'ont suivi? 32 000 personnes. Même les 32 000. On ne peut pas les comparer avec les Madianites. Les Madianites étaient tellement nombreux qu'ils avaient des chevaux qu'on ne pouvait pas compter. Il avait beaucoup de choses qui est Gédéon avec 32 000 personnes. Dieu dit, les 32 000 c'est trop. Il faut dire à tous ceux qui ont peur de retourner. Dieu a vu leur cœur qu'ils avaient peur. Si tu as peur, si tu es craintif, vous avez combien on connaît? 22 000 personnes ont quitté. Maintenant, ça reste combien? Ça reste 10 000. Mais quand Dieu regardait aux 10 000, il a dit, même ce nombre-là, ils sont trop nombreux. J'aimerais que tu diminues le nombre. En ce moment, je veux leur donner un test. Vous allez les amener à l'eau. Vous allez, quand Dieu leur donne, qu'ils doivent prendre de l'eau, ils vont laper l'eau. Mais ceux qui vont boire d'une autre manière, et c'est, en fin de compte, ça reste seulement 300. 300. C'est pour ça que 300 braves hommes, puis ils vont aux batailles. Dans nos jours, quand on va à la bataille, qu'est-ce qu'on prend? On prend des fusils, des pistolets, de différents instruments de guerre. Et dans les temps anciens, il faut aller avec de la flèche. Mais en ce moment, ils ont pris des trompettes. Ils ont pris des chandeliers. Est-ce qu'ils allaient faire la répétition de la chorale? Ils sont allés à une guerre. Dieu délivre d'une manière inhabituelle. J'ai dit tout ce que je vous dis de faire. Et il était obéissant à Gédéon. À un moment donné, Gédéon l'a dit, sonnez la trompette, brisez vos brasiers. Brisez vos brasiers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu combatta pour eux d'une manière inhabituelle. Nous avons un point à retenir de là. Quels sont les points à retenir? Il ne faut pas penser que vous êtes trop petit pour travailler. Dieu peut utiliser n'importe qui. Numéro 2. Si tu as la foi en Dieu et que tu as confiance en lui, Dieu peut faire de grandes choses.
Il faut seulement croire en ce. Quand nous croyons, il peut aussi nous donner la victoire d'une manière inhabituelle. Si nous sommes obéissants à Dieu, après toutes ces choses, les enfants d'Israël, ils ont vu que l'obéissance apporte la bénédiction. Dieu pardonne toujours des péchés. Si tu désobéis, si tu mens, si tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, il faut dire à Dieu, Dieu, viens dans mon cœur, Dieu, viens dans mon cœur, il va te pardonner, il va sauver ton âme. Après que la bataille fut gagnée, qu'est-ce que vous pensez? Gédéon loua Dieu, il a loué. Nous devons toujours nous rappeler de toujours louer Dieu pour ses bénédictions. Voici la fin de l'année. Nous devons remercier Dieu d'avoir pourvu à nos besoins. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Nous allons chanter cela après l'introduction. Je suis dans son armée majestueuse. C'est la majesté du roi des rois. Je suis dans son armée majestueuse. Et cela me fait crier et chanter. Je suis dans la bataille contre le mal. Et certainement j'aurai la vie. Je ne craindrai jamais l'ennemi. Partout où je suis, c'est la majesté du roi des rois. Notre leçon du dimanche prochain, le petit garçon dans le temple. Le passage biblique est tiré de 1 Samuel chapitre 2, versets 11 à 26. Chapitre 3, verset 1 à 21. Verset de mémoire. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 14. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père au ciel, nous sommes reconnaissants pour toi. Nous te prions de nous donner de la fierté à t'adorer, du courage à être obéissant. Nous prions que tu puisses nous utiliser et que tu sauves nos âmes, fais de nous de bons enfants et aide-nous à t'aimer. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.